Comme nous allons vers la fin de notre retraite et que par la grâce de Dieu, vous avez été richement bénis aussi depuis le commencement, nous allons prendre le dernier message de ce soir avant d'aller écouter le surintendant général. Et je vous rappelle également que le mardi, par la grâce de Dieu, ce serait le programme exclusivement destiné aux jeunes. Donc, je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu le mardi prochain à partir de 7h00 dans nos différents lieux, dans nos sites où nous avons l'habitude de faire le programme Académie d'impact des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous lever pour prier ensemble avant d'écouter le message. Levons-nous tous pour prier ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions beaucoup pour la suite de ce programme. Merci pour les bénédictions que tu as données à tes enfants, à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants bien-aimés que tu as transformés, que tu as bénis depuis le commencement de ce programme. Nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as réservé encore pour eux et pour tous les autres qui nous écoutent, nous prions, Seigneur, que tu déverses cela sur eux au nom de Jésus, afin qu'ils soient richement bénis et qu'en partant d'ici, qu'ils soient remplis de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Merci beaucoup pour l'avoir déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde me dise Amen. Répétez Amen. Soyez bénis, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce soir, je vais vous transmettre une clé. La clé pour vivre en harmonie et dans la sainteté. Une clé, ce n'est pas beaucoup de clés. La clé pour vivre en harmonie et dans la sainteté. Vous savez, les choristes ont l'habitude de chanter, de jouer, et tout ce qu'ils font, c'est toujours en harmonie. Rien ne se fait dans le désordre, mais tout se fait dans l'ordre. Pour ceux qui ont l'habitude de chanter la chorale, ils peuvent me dire que les voix sont bien cadencées. Il y a des gens qui chantent plus fort, il y en a qui baissent le ton, ainsi de suite. Et tout est en harmonie. L'harmonie également, c'est exactement comme le corps humain. La tête, les pieds, les bras, les yeux, les oreilles, la bouche, tout est en harmonie et tout fonctionne en harmonie. Ça veut dire dans l'ordre. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. C'est-à-dire quand nous sommes devenus enfants de Dieu, quand nous sommes devenus chrétiens nés de nouveau, comment est-ce que nous pouvons vivre avec les autres, notre interaction, notre communion, notre marche avec les autres frères, nos parents, nos amis de l'école, nos frères, nos amis de campus. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ces gens-là pour que nous ne tombions pas dans le péché? L'harmonie d'un côté et la sainteté de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, je lis le verset 14, un verset très familier à tout le monde, à l'église biblique de la vie profonde. Hébreux chapitre 12, le verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tout le monde, sans exception, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot grec qui
traduit rechercher, le mot grec qui veut dire rechercher. Le mot rechercher, quand nous allons dans le mot grec, cela signifie chercher et poursuivre avec agressivité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit rechercher, ça veut dire que j'ai déjà cherché une fois, ça n'a pas marché. Je reprends encore une fois. Le rechercher, le préfixe re montre que ça fait une répétition. C'est-à-dire chercher à nouveau. Rechercher la paix, ça veut dire je l'ai déjà cherché une fois, ça n'a pas marché. Je poursuis la recherche de la paix avec les autres pour que je puisse hériter le royaume de Dieu. Sans la sanctification, il ne peut pas avoir l'ordre ou la permission d'aller au ciel. Donc, c'est la sanctification qui nous permet de voir le royaume de Dieu et de voir le Seigneur. En d'autres termes, ce que ce verset veut nous dire, c'est qu'il nous enseigne que nous devons être passionnés, fervents dans la poursuite de l'harmonie, de l'ordre, de la paix avec tout le monde, avec tous ceux qui nous entourent, avec tous nos parents, avec nos amis, avec nos frères, avec nos sœurs. Tout comme nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer les hommes, parce que celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas les frères qu'il voit, les sœurs qu'il voit, les hommes, les parents qu'il voit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui n'aime pas ceux qui sont autour de lui, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ce que tu vois en face? C'est impossible de dire que j'aime Dieu si tu n'aimes pas les hommes. Donc c'est pourquoi la Bible a dit, si nous voulons vivre en harmonie, dans la paix, dans la quiétude avec nos frères, nos parents, nos frères et sœurs, nous devons rechercher toujours la paix. Si la paix n'est pas là, nous ne pouvons pas parler non plus de la sainteté. S'il n'y a pas la sainteté, on ne peut non plus parler de la paix, parce que les deux sont liés. C'est pourquoi nous devons chercher d'abord la sanctification. S'il n'y a pas la sanctification, il ne peut pas avoir la paix avec les autres. La vie pacifique ne peut jamais être séparée de la sainteté. En fait, si je veux dire encore, le dire autrement, le Seigneur nous a recommandé dans le livre de Romains, nous allons voir encore ce que le livre de Romains nous dit par rapport à la paix. Dans le livre de Romains au chapitre 12, que s'il était possible, autant que cela est possible, de rechercher la paix avec tout le monde. Dans Romains chapitre 10, dans Romains chapitre 12, s'il vous plaît, je vais lire le verset 18. Romains chapitre 12, le verset 18 qui dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Tous les hommes. Sans ségrégation, sans dire « ceux-là, je ne peux pas les aimer. » Ah, ceux-là, ils sont mes ennemis. Ça ne se fait pas dans la vie chrétienne. S'il était possible d'avoir la paix avec tout le monde, rechercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous vivons alors dans un monde où il y a les offenses tous les jours, où les gens se heurtent, où les gens s'offensent régulièrement, et les offenses se multiplient et même augmentent chaque jour. Celui qui t'a offensé hier peut encore revenir pour t'offenser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Christ a affirmé dans le livre de Matthieu. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 18, je vais dire. Dans Matthieu, chapitre 18, nous allons voir ce que le Seigneur nous recommande dans le verset 7, qui dit « Malheur au monde à cause des scandales, à cause des offenses, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. »
Le scandale est là. Mais nous ne pouvons pas éviter ça. On ne peut pas éviter les offenses. Mais la Bible a dit malheur à celui qui offense les gens et qui le fait réellement, volontairement. Et qu'est-ce que nous devons voir? Donc, si il y a la sainteté, ça veut dire qu'on peut prévenir, on peut éviter les offenses. La sainteté est la nature de Dieu, comme vous le savez. L'amour, la paix aussi, c'est la nature de Dieu. Dans laquelle, dans l'homme, si l'homme est né de nouveau, il y a la sainteté dans son cœur. Ça veut dire que la personne peut être en paix avec Dieu et être aussi en paix avec les hommes. Quand nous parlons de la sainteté, dans le mot anglais, la Bible appelle la sainteté, en anglais, ça veut dire holiness. Et quand vous allez à l'église, sinon si vous allez au Nigeria, et que vous allez à la vie profonde, quelque part, vous traversez la frontière du Bénin au Nigeria, vous dites que vous allez voir, vous allez à l'église de la vie profonde, les gens vont vous dire l'église de Holiness. Holiness Church, ça veut dire quoi? L'église qui prêche la sainteté. Donc, Holiness en anglais, il y a H, il y a O, il y a L, I, N, E, 2 S. Je vais vous découper ça. Lorsqu'il y a la sainteté, ça veut dire qu'il n'y a pas de haine. Le H, ça veut dire qu'il n'y a pas la haine. La haine est exclue lorsqu'il y a la sainteté. Lorsque le O, quand il y a la sainteté, il n'y a pas d'obstination. Ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pour moi, il n'y a pas ceci, on se chamaille. Non, s'il n'y a pas ça. Le L, ça veut dire lies. Lies, ça veut dire le mensonge. Quand il y a la sainteté, il n'y a pas le mensonge. Le I de holiness, il n'y a pas l'insolence. On ne sent pas l'arrogamment. On ne regarde pas l'homme devant qui on parle. On lance les injures, on lance des paroles aux parents, à qui n'importe qui, comme si le papa et maman étaient ses camarades. Le N de holiness, ça veut dire qu'il n'y a pas de népotisme. Le népotisme, c'est le fait de dire, tel est mon parent, l'autre n'est pas mon parent. Nous sommes venus de la même région, nous sommes du même village, nous sommes de la même race. Les autres ne sont pas de ma région, alors tu les méprises. Dans la sainteté, il n'y a pas de népotisme. Dans la sainteté, il n'y a pas l'envie. Ah, j'ai envie, c'est l'envie qui te pousse à commettre le péché. Dans la sainteté, il n'y a pas la sensualité, il n'y a pas l'hypocrisie, ça n'existe pas. Alors, s'il y a la sainteté, qu'est-ce que nous allons voir? Quand il y a la sainteté, le H de holiness, ça veut dire qu'il y a helpfulness. Le helpfulness, ça veut dire quoi? Il y a le fait de se servir les uns les autres, la serviabilité, l'aide pour l'un et l'autre. Il y a également l'unité. Lorsqu'il y a la sainteté, il y a l'unité. Il n'y a pas de péché. C'est sans péché qui sont donc les bases de la sainteté. Il n'y a pas de mensonge, mais il y a l'amour. Love, de la sainteté, il y a l'amour, il y a la noblesse, il y a la franchise, il y a la soumission. Et nous menons une vie sans péché. Alors, si cela est rempli, ça veut dire que nous sommes alors saints. Examine-toi et regarde ta vie. Est-ce qu'il y a la vie de sainteté chez toi? Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es pur? Est-ce que les gens peuvent témoigner de toi que tu mènes une vie sans problème, sans hypocrisie, sans haine, et que tu aimes tous les autres? Nous allons voir rapidement 3 choses avant de prier. La première chose, c'est émuler les qualités de Christ pour vivre en harmonie et dans la sainteté dans le monde. Émuler, ça veut dire imiter. Imiter les qualités de Christ. Émuler ou imiter les qualités de Christ pour vivre en harmonie et dans la sainteté dans le monde. Émuler ou imiter. On imite quelqu'un. Paul l'apôtre a demandé que les gens soient son imitateur. Paul l'apôtre a dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi.
dans le livre de 1er Corinthiens chapitre 11, le verset 1, Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, imitez-moi. Mais ici, nous allons plus loin. C'est Paul qui parlait ici aux Corinthiens, mais nous allons plus loin pour dire que nous devons imiter Christ. L'imitation, ça veut dire quoi? Faire comme, marcher comme, parler comme, s'habiller comme, aimer comme Christ a aimé. Ça, c'est imiter quelqu'un. Dans le livre de Romains maintenant, dans Romains chapitre 12, allons voir. Prenez vos Bibles et lisez avec moi dans Romains chapitre 12 à partir du verset 16. Ça, c'est l'exhortation que Paul donne aux Romains en disant dans le verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Dans le verset 17 jusqu'au verset 21, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est une bonne chose. Recherchez la paix avec tous les hommes. Même ceux qui se disent ennemis, ceux qui vous disent, ah, il est mon ennemi. Recherchez la paix avec vos ennemis. Dans le verset 19, ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il y a des gens qui se vengent. Ah, il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Je vais le frapper. Il m'a insulté, je vais l'insulter. Ne vous vengez pas. Laissez la colère. Laissez agir, laissez Dieu. Car Dieu a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Dieu va vous venger. Dieu va faire face à ceux qui vous maltraitent. Dans le verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Verset 21, maintenant, qui dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, ça veut dire quoi? Si ton ennemi a besoin de la paix, donne-lui la paix. Si ton ennemi a besoin de médicaments parce qu'il est fatigué, il est malade, soigne-le. S'il a besoin de ton attention particulière pour un problème donné, donne-lui ton attention. Ce n'est pas seulement du pain à manger. Hein. Lorsque ton ennemi, tu sais que c'est ton ennemi, il a besoin de ton soutien, il a besoin de ton aide, donne-lui ça. Il te prend pour son ennemi, pour son rival, et vous êtes dans la même classe, et vous êtes dans la même table, vous êtes en train de travailler. Il dit, passe-moi ton bic, remets-lui ça. Passe-moi ton cahier, remets-lui ça. Passe-moi ta règle, remets-lui ça. Il a besoin de toi, c'est du pain ça. S'il a besoin de l'eau, donne-lui ça. Si tu es en récréation, vous êtes sorti en récréation et qu'il te dit, je ne vais jamais te donner à manger. Moi, je ne vais pas te donner. Mais un jour, il n'a pas trouvé de l'argent pour manger. Si tu as du pain, coupe-lui une partie de ton pain, donne-lui à manger. S'il a besoin de pure water, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, la Bible a dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alors ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire, tu vois le mal, mais tu dis, je ne ferai pas du mal, je vais faire le bien. Et en le faisant, tu seras récompensé. Le Seigneur te bénira effectivement au nom de Jésus. Dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 15, voyons ce que la Bible dit dans le verset 19. Dans Jean chapitre 15, le verset 19 dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde,
et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous n'étiez pas né de nouveau, que par la grâce de Dieu vous êtes sauvé, et parce que vous êtes né de nouveau, les gens vous haïssent, les gens ne vous aiment plus, les gens ne vous calculent plus pour dire on laisse cela, on ne veut plus. Avant, on fumait ensemble, maintenant il dit qu'il ne veut pas fumer. Aujourd'hui, il parle de Jésus, Jésus, Jésus. Alors on volait ensemble, on faisait ceci ensemble. Aujourd'hui, il est sorti de leur groupe, de notre groupe, et il dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. À cause de cela, les gens vont vous haïr, les gens vont vous rejeter de la société. Mais la Bible dit, si les gens vous rejettent, si les gens vous haïssent, ça veut dire que vous êtes différents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent en vous que les autres n'ont pas. Et c'est pourquoi ils sont jaloux de vous. Je prie que Dieu te donne la grâce de comprendre. Et que quand les gens te haïssent, ils te rejettent dans la société, que tu sois fort pour dire, c'est parce que j'ai quelque chose de plus que, c'est pourquoi ils sont jaloux de moi. Le Seigneur te donnera la grâce de mieux comprendre la vie chrétienne. Rechercher la paix avec tous. Malgré tout, quand les gens ne te comprennent pas, recherche toujours la paix avec eux et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La première chose que je vais vous dire, dans le fait d'imiter Christ, les qualités de Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Christ était et que nous devons imiter en lui? Première chose, Christ était irréprochable et sans défaut. Il était irréprochable. On ne lui reprochait rien. Il était irréprochable et sans défaut. Dans Jean chapitre 14, je lis le verset 30 pour vous montrer que Christ était irréprochable et il était sans défaut. Jean chapitre 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Suivez la dernière partie. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien trouvé en moi. Les gens voulaient condamner Jésus, mais quand ils sont venus, ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Ça veut dire, ils voulaient dire quoi? Ils n'ont rien à me reprocher. Je suis pur, je suis saint. Je prie que Dieu te donne ce cœur-là au nom de Jésus. Et qu'au milieu de tes frères, au milieu des amis, au milieu des païens, au milieu de tes amis, des camarades de classe et d'amphi, que les gens cherchent des fautes et des erreurs en toi, qu'on ne trouve rien à te reprocher. Les gens ont fait ça dans la vie de Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Les gens disent, on ne trouvera rien pour condamner ce monsieur, hein, sinon dans la loi de son Dieu. Les gens ont dit, ils sont allés voir le roi pour dire, roi, l'homme là, il est trop saint. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Il faut lui défendre de prier. C'est dans la loi, c'est dans sa loi qu'on va trouver. Dans la loi de son Dieu, les gens ont tout fait, n'ont rien trouvé à reprocher à Daniel. Dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 4. Daniel chapitre 6, le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ce mais-là sera également ton partage. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Les gens ont fouillé, ils n'ont rien trouvé pour l'accuser. Jésus a été irréprochable et il était sans faute. Ça veut dire quoi? Il n'était pas un homme de bagarre. Il n'est pas quelqu'un qui crée des émeutes. Quand il y a des bruits quelque part où on dit quelqu'un volé, on le trouve là. Non. Un jeune garçon qui est né de nouveau ne fait pas ça. Lorsqu'on dit il y a le banditisme quelque part, on ne te trouvera pas là. Non, tu es déjà enfant de Dieu, on ne te trouvera pas là. Lorsqu'il y a par exemple du bruit quelque part, où il y a le vandalisme. Qu'est-ce qu'on appelle vandalisme? Lorsqu'on
casse les chaises de l'école, on casse les fauteuils, on chasse le professeur de l'école, on dit non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, et on coupe les feuilles des arbres, et on fait et c'est toi qui es devant, tu transpires pour dire oui, il doit partir, on ne veut pas, on ne doit pas trouver des gens qui sont des enfants de Dieu parmi eux. On ne doit pas trouver des gens qui sont en train de casser tout dans le pays parce qu'ils ne sont pas d'accord. Le vandalisme, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas du tout le caractère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus était encore? Deuxièmement, il était indulgent et pardonnait. Même les gens qui l'ont mis à la croix, il a pardonné. Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné. Je vais vous montrer comment il a pardonné quelqu'un à la croix du Calvaire dans le livre de Luc, chapitre 23. Dans Luc, chapitre 23, je lis le verset 34. Luc, chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent point, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même les gens qui l'ont mis à la croix, il a demandé au Père de les pardonner. Il a prié pour eux, pour que Dieu les pardonne. Et je demande à ce que le Seigneur te donne le même cœur, la même attitude, la même qualité que celle de Christ pour pardonner ceux qui te font du mal au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, il était amical et favorable. Amical, il aimait tout le monde. Jésus aimait beaucoup. Je demande à ce que le Seigneur te donne le cœur de Jésus pour aimer les frères, pour aimer les sœurs, pour aimer ceux qui ne sont même pas en conformité avec toi et que tu aimes même tes ennemis, mais pas leurs péchés. Luc chapitre 15, je vais lire à partir du verset 1. Luc chapitre 15, le verset 1. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus-Christ pour l'entendre. Les gens de mauvaise vie venaient pour entendre Jésus. Dans le verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset 3? Mais il leur dit cette parabole. Jésus, au lieu de répondre, il a commencé par leur faire des paraboles pour dire, si vous voyez quelqu'un qui entre, qui a perdu une brebis parmi les 100, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue? Ça, c'est l'amour, ça. C'est exactement l'amour. Il est aimable. Il est favorable à tout le monde. Dans le livre de Luc, chapitre 19, maintenant, le cas des Zachée. Luc, chapitre 19, je vais lire le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le comportement de Christ. Il aimait ceux qui sont perdus, il va à leur secours, il ne ment pas, il ne les rejette pas pour dire, oh, ils n'ont qu'à partir là-bas. S'ils ne veulent pas écouter l'évangile, ils n'ont qu'à laisser. Non, nous ne devons pas faire comme ça. Nous devons aller à la recherche de ceux qui sont perdus pour leur montrer le chemin du salut. Quatrième chose, qu'est-ce que nous devons imiter en Jésus? Jésus était intrépide et il était franc. La franchise, il ne ment jamais. Dans Matthieu, au chapitre 10, il était intrépide et franc. Matthieu, chapitre 10, je veux dire, le verset 28, Matthieu 10, le verset 28 qui dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus dit la vérité. Quand tu as peur de quelqu'un, l'homme là, il est quoi? Il peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Jésus a dit, ne craignez pas les gens qui vous effraient à cause du nom de Jésus. Ne les écoutez pas. Dans Jean, au chapitre 19, il répète, dans Jean chapitre 19, je vais lire le verset 11. Dans Jean chapitre 19, le verset 11 nous dit, Jésus répondit, tu n'aurais
sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché, la franchise. Il dit ça à Ponce Pilate. Celui qui me livre, c'est lui qui a le plus gros péché. Et si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de le faire, tu ne pourrais pas le faire. Donc tout ce que nous faisons dans ce monde, si nous avons une petite parcelle du pouvoir, sachez que c'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'est-ce que nous devons imiter encore dans la vie de Jésus? Cinquième chose, il avait le cœur libre et les mains libres. Il n'avait rien de rancune dans son cœur. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancune. Dans le livre de Jean, au chapitre 13, Jean, chapitre 13, voyez comment Jésus était dans son cœur. Il était net, il n'avait rien, il n'y a pas de rancune. Jean chapitre 13, du verset 3 au verset 5, Jean chapitre 13, du verset 3 au verset 5, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, dans le verset 5, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ça, c'est l'humilité. Un cœur libre et une main libre, ou bien les mains libres. Christ n'avait rien de lui qu'il ne donnait à personne. Il était toujours simple et aidait tout le monde à être au même pied d'égalité que lui. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Christ est l'exemple que nous devons suivre. Et avec amour, il a accompli la puissance, de puissants miracles. Et quand nous avons le cœur net, quand nous n'avons aucun rien dans le cœur, et que nous avons la générosité envers tout le monde, cela veut dire que nous pouvons être saints et nous pouvons aussi faire des miracles. L'humilité est très importante dans la vie d'un croyant. Et Christ a pardonné, nous devons pardonner. Nous devons faire comme Christ si nous voulons être agréables à Dieu. La deuxième partie, c'est éradiquer les styles de vie non à l'image de Christ et douteux qui entravent la sainteté et l'harmonie dans le monde. Le titre est un peu long, je vais vous dire quoi. Éradiquer, ça veut dire éliminer. Ça veut dire rejeter des styles de vie non à l'image de Christ. Le style de vie douteux. Quand les gens te voient, est-ce que cet enfant-là, il dit qu'il a Christ, hein? Il va à l'église, hein? Est-ce qu'il est né de nouveau? Que les gens ne doutent pas de toi. Il faut éradiquer, il faut rejeter les styles de vie douteux et qui entravent la sainteté et l'harmonie dans le monde. Éradiquer cela, rejeter cela. Dans Éphésiens chapitre 4, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, lisons le verset 19. Éphésiens chapitre 4, je vais lire d'abord le verset 19. Éphésiens chapitre 4, le verset 19. Le verset 20 aussi, nous allons lire ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 19 qui dit: mais mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ici, la soif de Jésus, c'est de voir que Christ est formé, que nous avons l'attitude, les qualités, tout ce que Jésus a, que nous disposons de tout cela. Et c'est pour cela qu'il prie pour nous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ sera formé en toi. Que les gens voient Christ en toi. Il y a une chanson qui dit: est-ce que les gens voient Jésus en toi? Les autres voient-ils Jésus en toi? Est-ce que les gens voient Christ en toi? Le Seigneur sera
imprimer dans ton cœur aujourd'hui. Tu seras comme Christ par la grâce de Dieu. Le verset 20, Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir maintenant après cette retraite, après cette croisade? Je regrette. Qu'est-ce que les gens vont devenir? Est-ce qu'en rentrant chez vous, vous n'allez pas encore retourner dans le monde? Je prie que le Seigneur vous conserve dans la foi et que vous ne retournez pas dans le monde au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénira. Éphésiens chapitre 4, je lisais le verset 20. Et le verset 20 de Éphésiens chapitre 4, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris de Christ. Si du moins, vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Christ ici est l'homme qu'il faut suivre. Et c'est pourquoi il faut enlever, il faut éradiquer les styles de vie douteux, les styles de vie sans Christ qui entravent la sainteté et l'harmonie dans le monde. De nombreux jeunes aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui, ne sont pas en bon terme avec leurs parents. Ils considèrent leurs parents comme des ennemis. Et ça se passe dans beaucoup de foyers. Beaucoup de gens, les jeunes qui considèrent leurs parents comme des ennemis, qui ne les aiment pas. Pas vraiment, ce n'est pas vrai. Comment celui qui vous a mis au monde ne vous aime pas? Et c'est le comportement. C'est ce que Satan met dans le cœur de beaucoup de jeunes. Votre papa là, il ne t'aime pas. Hein. Ta maman là, ne t'aime pas. Hein. Comment la maman qui a souffert pour te porter dans le ventre pendant 9 mois ne va pas t'aimer? Si elle voulait te tuer, elle allait te tuer. Quand les gens te disent ta maman ne t'aime pas, est-ce que ces gens-là t'aiment? Ce sont plutôt ces gens-là qui veulent te diviser. Ce sont les agents du diable qu'il ne faut pas écouter. Ta maman ne t'aime pas, qui t'aime? Ton papa ne t'aime pas, qui t'aime? C'est un langage tordu, un langage du diable qu'il faut éviter. Et ceux qui te disent des choses comme ça considèrent que ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais des agents du diable. Ces jeunes-là, par exemple, ils ont laissé les offenses envelopper leur esprit. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été transformés à des gens véritablement courroucés. Et au lieu d'être aimables avec leurs géniteurs, c'est-à-dire leurs parents, leurs tuteurs, ils ont pris leurs parents comme leurs ennemis. Je prie que cela ne t'arrive pas. Les parents qui souffrent pour toi et qui t'envoient à l'école, les gens vont dire ton papa ne t'aime pas parce que le papa t'a corrigé. Parce que la maman t'a reproché quelque chose, le diable va te dire, il ne t'aime pas. Hein. Si maman t'aime là, il n'allait pas dire ça. Si papa t'aime là, il n'allait pas dire ça. N'écoute pas le diable. Le motif alors qui sous-entend les corrections qu'on vous donne, que les parents donnent, c'est pour faire quoi? C'est pour que vous soyez meilleurs. C'est pour que vous soyez heureux. Mais malheureusement, beaucoup les ont interprétés comme alors de la haine. Certains jeunes aujourd'hui sont enfuis. Ils se sont enfuis de la maison, et tandis que d'autres gardent des rancœurs envers leurs parents et leurs amis. L'objectif de Dieu est que nous puissions vivre en paix avec nos parents, nos frères, nos sœurs, si possible, même avec les hommes qui ne nous aiment pas. Ce n'est donc pas une nouvelle chose. Aujourd'hui, que de nombreux jeunes sont imprégnés de modes de vie étranges qui les font croire
qu'ils peuvent dominer leur monde par des moyens détournés. Ils s'engagent dans les activités violentes, surtout en ces périodes électorales où les jeunes vont aujourd'hui, où les gens, les présidents des partis politiques, ceux qui vont aux élections vont vous appeler pour dire viens, ne sois pas parmi ceux-là. Des gens qui vont se mêler dans les activités violentes, surtout dans cette période-là, des gens qui seront embauchés comme des délinquants, des casseurs de tout. Allez, frappez-les, tuez-les, arrachez-leur tout, ceci, cela. En des périodes politiques, il faut ne pas jamais vous mêler à ces activités audio, à ces activités et ces actes odieux et infâmes. Mais sortez de ces choses-là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Les jeunes chrétiens doivent faire de Christ leur mode, leur modèle et devraient être désireux d'être comme lui, malgré les décadences qui prévalent dans la société. Nous ne devons pas suivre la multitude. Nous devons être comme Christ. Les jeunes doivent s'assurer que, quelles que soient les conditions défavorables qu'ils rencontrent, les jeunes doivent toujours rester fermes dans leur style de vie et ne jamais se laisser aller dans les choses qui vont les arracher le royaume de Dieu. C'est pourquoi, à partir de ce jour, comme vous écoutez cette parole, ne vous mêlez pas à ce que les autres font dans le monde. Nous devons être conscients et pour que nous puissions réellement éradiquer les styles de vie que nous citons ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désirer la conversion. Il faut être né de nouveau. Il faut sortir du péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième chose, il faut vous éloigner des mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons faire preuve également, troisième chose, nous devons faire preuve d'une conduite, c'est-à-dire d'un caractère exemplaire. Soyez exemplaires. Quatrième chose, nous devons accepter avec diligence les corrections et les réprimandes de bonne foi. Quand les gens vous corrigent, c'est par amour qu'on le fait. Ce n'est pas pour vous tuer, ce n'est pas pour vous faire du mal. Quand votre papa dit ce que tu fais n'est pas bien, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te conduire dans les erreurs, mais plutôt pour te sortir de tes erreurs. Cinquième chose, nous devons évangéliser librement notre société. Si nous voulons être exemplaires avec Christ, Christ a évangélisé, nous devons évangéliser également. Sixième chose, nous devons implorer le Seigneur avec compassion, la grâce pour la sainteté et la vie paisible. Nous devons prier que Dieu nous donne cette grâce de mener une vie de sainteté. Septième chose, nous devons pardonner quotidiennement toutes les offenses et prier pour tous les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui nous offensent, nous devons les pardonner tout ce qu'ils nous font et nous devons pardonner quotidiennement. Chaque jour, c'est pas tu m'as fait ça hier, je t'ai pardonné, aujourd'hui je ne vais pas te pardonner. Non, non, c'est au jour le jour. Pierre allait voir Jésus pour dire, Maître, combien de fois je dois pardonner mon frère? Combien de fois je peux pardonner mon frère s'il commettait un péché contre moi? Est-ce que 7 fois, ce n'est pas beaucoup? Ah, le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas 7 fois, hein? 7 fois 70, ça veut dire quoi? 490 fois par jour. Si quelqu'un commet un péché et vient 490 fois par jour, tu dois le pardonner. Ça veut dire quoi? Avant les 490 fois, la journée va terminer et tu auras la paix avec la personne. Au moins la personne va se coucher. Donc le Seigneur nous appelle ici à pardonner autant que possible. La dernière partie avant de prier, c'est exprimer l'amour chrétien pur
à travers la sainteté et l'harmonie dans le monde. Exprimer l'amour chrétien pur à travers la sainteté et l'harmonie dans le monde. Quand vous avez quelque chose, cela s'exprime facilement. Lorsque j'ai la vie chrétienne, lorsque je suis né de nouveau, ça s'exprime. On ne force pas, on ne nous apprend pas à le faire. Comme on le dit souvent, il y a des gens qui, quand ils vont à l'église, là où on parle en langue, ils commencent par parler en langue. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu sais faire quelque chose, tu l'exprimes. Fais découvrir à ceux qui ne l'ont pas ce que toi tu as. C'est ça l'expression. Exprimer l'amour chrétien pur à travers la sainteté et l'harmonie dans le monde. Dans Jean chapitre 13, évangile selon Jean, au chapitre 13, je vais lire à partir du verset 34. Évangile selon Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35, qui dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le verset 35 qui dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, vous devez l'exprimer. L'amour doit être exprimé. Les gens doivent voir ça en vous. Si vous aimez, tout le monde doit le savoir. Si vous n'aimez pas, c'est visible. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit: moi je t'aime, hein, j'aime Dieu. Hein. Si tu aimes Dieu, alors fais ce que Dieu te demande de faire. Si tu aimes Dieu, il faut alors obéir à ses commandements. C'est en obéissant aux commandements de Dieu qu'on exprime l'amour que nous avons pour Dieu. Dans le livre de 1er Jean, première épître de Jean, 1er Jean chapitre 4, 1er Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 17, 1er Jean chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. 1er Jean chapitre 4, à partir du verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Le verset 19. Pour vous, par la grâce de Dieu, pour nous tous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un vient vous dire: j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux pas me dire que tu aimes ton frère qui est à côté de toi, ou bien tu aimes Dieu, ah j'aime Dieu, et celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Alors pour démontrer l'amour, pour montrer effectivement que nous aimons Dieu, nous devons le prouver à travers les choses que je vais vous citer ici. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, vous allez voir que on nous a parlé de beaucoup de héros de la foi. Les héros de la foi. Ils ont manifesté la foi parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont l'amour dans leur cœur. Mais je vais vous démontrer ici 7 choses, 7 moyens que nous devons montrer pour nous guider surtout dans notre quête de la sainteté. Ça veut dire, en recherchant la sainteté avec les autres, je vais vous montrer 7 choses rapidement
que nous devons posséder. La première chose à faire pour montrer, pour exprimer notre amour, c'est de mettre de côté toute entrave, tout ce qui nous empêche de le faire. Toute entrave, c'est-à-dire tout ce qui bloque le véritable amour dans notre cœur. Et nous allons rester dans le livre de Hébreux. Allons-y dans le livre de Hébreux chapitre 12 pour voir les détails de ce que je suis en train de vous dire. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Mettre de côté toute entrave. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de nuées, de témoins, rejetons, c'est ça, il faut rejeter. C'est ça qu'on appelle rejeter, ça veut dire mettre de côté tout ce qui entrave l'amour. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, deuxième chose, c'est d'abord, première chose, c'est de mettre de côté. Ça veut dire de rejeter. Deuxième chose, donc, c'est de laisser derrière tout péché qui nous enveloppe si facilement ou qui nous prend au piège du péché. Les choses qui nous mettent dans le piège rapidement, il faut les rejeter. Et c'est ce qu'on nous dit dans le verset 1 toujours, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Troisième chose, pour démontrer, pour exprimer l'amour, la troisième chose, c'est de vivre pour quelque chose qui en vaut la peine. Ça veut dire rejeter tout ce qui est impur, tout ce qui ne vaut pas la peine, tout ce qui n'est pas bien. Rejeter tout cela, mais il faut avoir une vie qui vaut la peine. Une vie où on dit non, celui-là, il est vraiment enfant de Dieu. Et c'est ce que nous voyons toujours dans le livre de Hébreux chapitre 1. Nous voyons également le verset 1. Le Hébreux chapitre 12 toujours, je vais dire le verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1 toujours. Quatrième chose, nous devons regarder vers Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Il est le consommateur de notre foi. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quatrième chose, rapidement, nous devons regarder vers Jésus-Christ. C'est ce que je viens de vous dire. Cinquième chose, nous devons travailler avec persévérance dans la lutte contre le péché. Là où il y a le péché, on n'est pas là. Et quand il y a le péché, nous devons réellement condamner le péché. Nous devons travailler avec persévérance dans la lutte contre le péché. Le péché est ambiant. Le péché est partout dans le monde. Nous devons lutter contre le péché dans le verset 3 au verset 4, Hébreux chapitre 12 du verset 3 au verset 4 qui dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Nous devons lutter contre le péché. Nous devons rejeter le péché sous toutes ses formes. Sixième principe, nous devons nous soumettre avec amour au châtiment du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous châtie, lorsque Dieu nous corrige, nous devons nous soumettre avec amour et avec reconnaissance pour dire au Seigneur merci, parce que celui qui aime bien châtie bien. La septième chose, sinon le septième principe, c'est apprendre à se fortifier mutuellement. Quand quelqu'un affaiblit, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un a des soucis, nous devons aller vers la personne pour l'amener à un niveau plus élevé. Nous devons aider les gens qui sont faibles. Nous devons apprendre à le faire afin que tout le monde soit béni et que tout le monde soit relevé de sa chute. Alors, avant d'écrire ce passage que nous venons de voir dans le livre de Hébreux, ce n'est pas que les gens ne le faisaient pas.
Mais qu'est-ce qu'on nous apprend ici? C'est que nous devons savoir que la vie de sainteté, ce n'est pas pour une journée. La vie de sainteté, c'est pour tout le temps. C'est-à-dire, nous devons vivre cela quotidiennement avec beaucoup d'obéissance et beaucoup de consécration. Nous devons vivre quotidiennement dans la sainteté. Et en faisant cela, nous allons pouvoir gagner le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir en conclusion? Si nous disons que nous sommes des vrais adorateurs de Dieu, nous devons alors manifester ou exprimer l'amour de manière pratique, de manière minutieuse et sacrificielle. Partout où nous allons et envers tous ceux qui nous voient ou ceux avec qui nous sommes en contact. Les gens doivent voir l'amour en nous. Si notre amour doit être alors le type approuvé par Dieu, qu'est-ce que nous devons voir dans ces gens d'amour? Première chose, ce serait un amour sans dissimulation, ça veut dire sans tromperie. Deuxième chose, un amour sans malhonnêteté. Troisième chose, un amour sans souillure. Quatrième chose, un amour sans discrimination. Lui, il est de ce côté, moi, je ne suis pas de ce côté. Cinquième chose, un amour sans exigence. Non, il t'a donné pour moi, donne-moi pour moi. Et c'est comme ça. Non, s'il ne donne pas, je ne fais pas. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. La sixième chose, c'est un amour sans doute. On ne doute pas. Il n'y a pas de duplicité de cœur. Septième chose, c'est un amour sans dépréciation. Ce n'est plus original. Ça veut dire que c'est falsifié. Maintenant, un amour digne de Christ doit être un amour pur, un amour pratique, un amour persistant, un amour passionné, un amour objectif et un amour prudent, un amour profitable pour tout le monde. Quand tu dis que tu aimes les gens, ça profite à tout le monde. Je prie que Dieu nous donne la grâce de vivre cet amour en notre sein, avec nos parents, avec nos voisins, avec nos camarades de classe, avec nos camarades d'amphi, afin que le monde voit réellement cet amour en nous et que les gens désirent être comme nous, que les gens désirent nous imiter comme nous imitons le Seigneur. C'est à cela que nous serons appelés enfants de Dieu. Alors nous allons nous lever tous pour prier ensemble le Seigneur. Levons-nous et confions-nous entre les mains de Dieu. Que tout le monde se lève pour prier. Prions ensemble le Seigneur sur ce que nous venons d'écouter. Tu as entendu ce que le Seigneur nous a montré. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand il n'y a pas la sanctification, il ne peut pas avoir la paix. Quand il n'y a pas la sanctification, il ne peut pas avoir la joie. Prions que Dieu nous aide à manifester cet amour, à vivre cet amour, à faire en sorte que tous ceux qui nous voient Christ en nous. Christ est amour. Dieu est amour. Et si nous savons que nous sommes en Dieu, nous devons également manifester cet amour. Les gens doivent voir cet amour en nous. Est-ce que tu es en train de prier? Prie et demande à Dieu de mettre cet amour, l'amour parfait dans ton cœur, l'amour réel, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans doute, l'amour sans exigence, que Dieu te donne cet amour pratique et persistant, cet amour prudent, cet amour profitable au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour l'explication que tu nous as donnée. Merci beaucoup parce que tu nous as donné la clé qui nous permettra de vivre en harmonie et dans la sainteté dans la société. Nous prions, Seigneur, qu'après avoir écouté cela, après avoir écouté tous ces exemples, et surtout l'exemple de notre Seigneur Jésus, que chacun désire avoir l'harmonie en lui-même, l'harmonie au sein de la famille, l'harmonie au sein de la société, l'harmonie partout où nous allons, et que notre vie de sainteté attire les hommes et les femmes et nos jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles à Christ au nom puissant de Jésus. Aide-nous à être réellement la lumière du monde
et à être le sel de la terre. Nous en avons besoin, Seigneur. Et par ta grâce, nous y serons. Nous serons ce que tu veux de nous. Par ta grâce, nous n'allons pas échouer. Par ta grâce, nous allons toujours continuer à porter haut l'étendard de la croix de Jésus-Christ et les gens verront Christ en nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Papa, parce que nous savons que tu nous as exaucés puisque nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Comme nous allons maintenant écouter par la grâce de Dieu le dernier message de ce soir, je prie que le Seigneur déverse ses miracles et ses bénédictions dans vos vies au nom puissant de Jésus. Préparez-vous donc pour la croisade et que le Seigneur vous bénisse. Amen.